Michel, je trouvais ça important de te garder encore un petit peu plus longtemps parce que je veux, avec quelqu'un qui a les valeurs que j'aime présenter, les valeurs éducatives que j'aime présenter, parler de la raison pour laquelle on chasse aujourd'hui. Hein, on fait l'apostolat des bonnes valeurs de la chasse. J'ai posté dernièrement sur Facebook, toi aussi beaucoup, on en a parlé dans l'introduction de l'émission, à la radio un peu partout. Montréal est rendu à demander sincèrement une interdiction de la chasse sur son territoire basée sur une peur des élus puis d'une partie de la population qui, probablement en manque de connaissances, face aux chasseurs sur le territoire. Ton avis, toi? il y a eu un qu'est-ce que je dis qui est apparu là. On est persécuté par des choses comme ça, Michel. Là. Mais comment tu vois la chose? C'est tellement bon comment tu me dis ça, parce que qu'est-ce que je dis? C'est effectivement ça. Mais j'ai envie de voir ça positivement. Je t'explique pourquoi. Écoute, même à partir de l'Antiquité, la notion de chasse était... il y avait des débats. Tu sais, le fait de prélever un animal, enlever la vie d'un animal, c'est pas rien. T'sais. Moi, j'ai envie de te dire, je vois ça comme un beau coup de fouet. Un beau coup de fouet pour notre ministère de la Faune, un beau coup de fouet pour la Fédération, un beau coup de fouet pour les gens qui représentent cette activité-là, qui est une activité ancestrale. T'sais. Je veux dire, l'être humain, là, du plus loin que tu vas aller fouiller dans les grottes, dans les peintures rupestres, partout, la chasse, ça fait partie de l'évolution de l'homme. Voilà. Puis si les gens qui nous ont précédés n'avaient pas été des bons chasseurs, on serait même pas là. On serait même pas là aujourd'hui. Et le fait de ne pas chasser, l'être humain, là, sur une échelle historique, là, c'est récent, là. Oui. Au retour de la guerre, la Deuxième Guerre mondiale, là, un Américain sur 4, au retour de la guerre, chassait. Et qui, à cette époque-là, a été les premiers? Qui ont été les premiers à lever la main pour préserver les habitats fauniques, pour créer les grands parcs nationaux? Qui était le premier? Theodore Roosevelt, alors président des États-Unis. Après quoi? Après avoir prélevé un bison. Il a prélevé un bison. Et à ce moment-là, il avait tellement chassé fort pour prélever le bison avec des guides qu'il s'est dit, ma foi, il n'y en a plus. Et c'est l'animal qui a passé le plus près de l'extinction à l'échelle planétaire nord-américaine. C'est un animal qu'on a failli perdre. Là. Ah, définitivement. Et c'était le wake-up call. Le wake-up call est venu de Roosevelt, un chasseur, pour protéger un cheptel qu'on était pour perdre. Mais il n'a pas juste protégé des cheptels. Il a créé des parcs nationaux que tout le monde fréquente dans le monde aujourd'hui. Il a créé une mentalité même. Il y a encore un club très, très, très sélect américain qui représente l'œuvre de Theodore et le legs de Theodore Roosevelt dans la façon, on va le dire comme ça, dans la façon que les humains voient la chasse aujourd'hui, ils voient la gestion des territoires fauniques dans l'ensemble. On voit un culte à cette espèce de vecteur-là. Il a créé une façon de gérer. Là. C'est Absolument. Et une façon de gérer avec un caractère éducatif, académique incroyable, en écoutant, en mettant sur place des plans de gestion, dans le fond, du gibier. Et si on revient à Montréal, la chasse à Montréal, oui ou non, la chasse à Montréal, qu'est-ce qui manque? Coup de fouet à tout le monde, c'est un aspect d'éducation. Évidemment, il y a eu le ministère, la décision, l'orientation de M. Dufault, on s'y en attendait là, à un moment donné, tu sais. Parce que s'il n'y a plus de chasse dans certains endroits, qu'est-ce qui va arriver? Il va y avoir des accidents routiers. Il va y avoir ces mêmes gens-là là, qui contestent quand ils vont commencer à se faire manger leurs pommiers puis leurs réticèdes. Puis quand ils vont commencer à aller voir, là, ils vont dire on n'a plus de framboises dans le petit boisé derrière le parc. Il y a trop de chevreuils dans le parc à Longueuil, il faudrait s'en occuper. C'est ça qui va se passer. et la chasse, la problématique de la chasse pour les gens qui ne connaissent pas l'acte de chasser, c'est qu'on s'imagine des gestes sanguinaires, des effusions de sang, puis des balles perdues. Là. On s'imagine des balles qui vont rentrer dans les murs d'école. Le fait est qu'en lien avec les activités de chasse périurbaine, parce qu'il n'y a pas juste Montréal qui a de la chasse proche des grands centres, il n'y a pas d'événement. Si les chasseurs n'avaient pas de formation, si les chasseurs n'étaient pas éduqués, s'il n'y avait pas de cours de maniement des armes à feu, et si la chasse se faisait d'une façon complètement éparpillée, sans règles, sans passer des examens pour qualifier des gens, là, peut-être même moi-même, je me poserais des questions. Mais on n'en est tellement pas là. Au Québec, les choses sont bien faites. Il y a des instructeurs, il y a des cours, on apprend les types d'armes, qu'est-ce qui peut être dangereux, les longues portées. Puis évidemment, quand on rouvre la chasse en région périurbaine, il y a des outils de chasse qui sont expliqués.
Et quand il y a ces débats-là, qu'est-ce que des fois m'amène peut-être une veine un petit peu plus qui ressort d'un coup? Ça t'arrive, ça? Ça m'arrive, puis je suis content que ça m'arrive. Ben oui! Parce qu'il me semble que j'ai une fougue de jeunesse qui est toujours là quand je vois ça. Parce que pourquoi j'ai cette veine-là? C'est qu'on défend ce qu'on aime, tu sais. Et si moi, je ne vois pas le chasseur en étant parmi eux, dans cette communauté-là, depuis que je suis petit gars, tu sais, juste le fait qu'on a fait le déclubage des clubs privés, qui a donné l'accès à la forêt québécoise aux Québécois et aux Québécoises? Pas juste pour la pêche et pour la chasse, là. La démocratisation de la forêt, la création des EC, le fait qu'il y ait des réserves fauniques aujourd'hui, c'est les chasseurs qui voulaient avoir accès à des territoires qui, à l'époque, étaient accessibles à 1 ou 2 des gens, des richissimes, souvent, qui arrivaient d'ailleurs, ou des professions libérales. Fait que la forêt québécoise est devenue... Puis ça fait pas si longtemps que ça, là. On retourne dans les années 80. Alors, regarde, à un moment donné, de toujours nous stigmatiser, puis toujours nous accuser de peut-être qu'à un moment donné, on va faire quelque chose de grave. Amener des faits, amener de la science. À ce moment-là, on jasera. Parlons-en de la science, Michel. Étude qui vient de sortir britannique. On suppose que les élevages bovins et porcins causent plus de dommages à la faune périurbaine, à la nature sauvage, que les chasseurs puissent le faire ou n'importe quelle autre industrie. Puis on parlera en plus de retirer les chasseurs du milieu. Je veux dire, en termes d'équilibre, ben regarde, prends l'exemple de Longueuil. Là. C'est exactement ce qu'on a vécu, Michel. Oui, Longueuil collé sur là où on veut peut-être qu'il n'y ait pas de chasse, Montréal. Tu sais, dans les faits, là, on peut peut-être conclure là-dessus. Dans les faits, tu regardes même des gars comme Hubert Reeves, des grands penseurs, ils disent la chasse, c'est pas ça qui est le problème. Le braconnage, oui, ce qui n'est pas la même chose que la chasse, mais c'est la destruction des habitats fauniques. Puis là, on prêche pour la biodiversité, puis c'est important. Alors, tu sais, c'est un équilibre. Et je pense que notre rôle, c'est de plus en plus d'éduquer les gens, d'avoir des débats, puis d'être capable de mettre, dans le fond, des faits en lien avec l'exercice. C'est quoi notre rôle comme préleveur, comme des gens qui vont faire, dans le fond, de la récolte de gibier? Je pense que l'éducation, ça va être le mot de la fin, Michel. micheltherrien.com, allez chercher de quoi vous afficher GoBio, faire cette éducation-là aussi par le nombre. Je pense qu'on peut transmettre de très belles valeurs. Michel, toute la gang, hey, tabarouette, c'est le fun, ça, c'est ça pour nous autres, les activités. C'est comme un petit camp de chasse. On se voit la semaine prochaine, nous autres, on s'en va pour lac à l'ours blanc, on s'en va pêcher le doré dans le coin de Palan en haut, super le fun, puis qu'il y a des petits fruits, puis tout, super beau. Enfin, bref, vive un beau trip. La semaine prochaine.